Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, sur cette saga que nous avons mise en place, cet épisode ou ces épisodes sur Révélation sur le Bénin, le Dahomey de 1600 à 2021 dans ce roman fleuve, dont j'espère vous allez donc apprécier la profondeur au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons parler du trio maléfique ou bénéfique. Tout dépend, c'est selon. Le trio maléfique ou bénéfique. Et c'est là que vous allez constater que c'est toujours possible d'aller à la paix nationale lorsqu'on sait toucher les arcanes ésotériques occultes qui conditionnent, déterminent l'histoire historique. Je n'ai pas fait cette vidéo pour juste vous informer ou vous alarmer, mais j'ai fait cette vidéo pour créer un dynamisme vers l'unité nationale. Et cela va se faire. Parce que la connaissance elle-même est une lumière qui se dégage dans l'akasha, dans l'éther cosmique, et qui commence ses œuvres. Et les œuvres touchent déjà les esprits akashiques, les Ponctus, les esprits du feu, salamandres, les esprits de l'air, les sylphes de l'air, les esprits de l'eau, les ondins ou ondines, les esprits de la terre, et bien, les gnomes. Et donc, ces mots que vous allez entendre, vous ne les entendrez pas seulement vous en tant qu'humain visible, mais il y a des forces, des esprits qui se retrouvent justement sur le couloir de Dahomey, c'est-à-dire sur le couloir de ce que j'ai nommé tantôt dès le début de ces épisodes, la faille tellurique ou le courant tellurique sur lequel la cité de Dahomey a été fondée selon la légende de construit dans le ventre de Dan, c'est construit dans le ventre de ce courant tellurique. Les personnes qui nous ont prises ou qui nous prennent actuellement dans le 8e épisode ou peut-être qui nous ont déjà rattrapés dans l'épisode précédent, je vous prierai de retourner vers l'introduction de ce que nous avons commencé et de suivre méthodiquement toutes les différentes grandes parties de cette saga que nous avons entreprise ensemble. Le trio maléfique ou bénéfique, c'est selon. Ce sera donc aux Béninois, à nous, à vous, de décider. Lorsque vous allez savoir, lorsque vous allez être éveillé à l'histoire occulte cachée derrière l'histoire historique, peut-être en ce moment, vous ouvrirez les yeux et comprendrez que le hasard n'existe pas et que les choses se produisent parce qu'elles doivent se produire et que la connaissance permet de réorienter les forces et de pouvoir créer dans une infinité de possibilités la réalité de vie que l'on souhaite. Tout est absolument possible. Ce qui me gêne un peu avec les Béninois que nous sommes, c'est parce que c'est un peuple qui ne comprend pas du tout quelle est son indication métaphysique. Quel est son rôle métaphysique dans le positionnement du monde? Chaque peuple a un rôle métaphysique. En fait, c'est toujours un peuple qui est passé à côté de son histoire, à côté de ce qu'il devrait faire. Parce que les acteurs qui jouent à l'intérieur de ce peuple, ce sont des personnes qui pensent que leur histoire personnelle est plus importante que l'histoire du pays. Et ça, ce n'est pas l'erreur seulement des Béninois, c'est l'erreur de l'humanité tout entière. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui l'humanité, chacun se plaint. Chacun ne regarde que lui. Moi.
Chacun ramène tout à lui, comme si c'était lui qui était important. Comme si une petite cellule de notre organisme pouvait être plus importante que l'organisme tout entier. Alors que ces cellules se renouvellent elles-mêmes. Et donc, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent. Les humains n'ont jamais compris, excusez-moi de vous le dire, et la plupart des humains sont tellement idiots, d'une idiotie vraiment terre à terre, à ne même pas imaginer. Des humains qui pensent que c'est eux qui sont importants. Au-delà de votre destin personnel, il y a le destin de la collectivité, le destin national, le destin mondial. Il y a le destin universel. L'univers joue un rôle, l'univers joue un jeu auquel toutes les nations universelles, tous les pays, toutes les civilisations participent. Prenez exemple sur l'histoire. Les Aztèques, l'Égypte antique, les Romains. Et toute l'histoire nous a prouvé que les hommes sont passés. Aussi illustrateur était-il, ils sont tous passés. Et vous allez passer. Et donc, ce n'est pas vous qui êtes important. C'est cette magie cosmique au sein de laquelle nous sommes tous en train de jouer un rôle et que nous devons connaître, dont nous devons déterminer la raison principale. Le Bénin doit savoir pourquoi elle dispose ou il dispose de ce courant d'énergie tellurique. Et à quel autre pays ce courant d'énergie tellurique est relié et donc le Bénin devra travailler intimement avec cet autre pays. Et mieux, pourquoi ce courant d'énergie tellurique important sur ce territoire? Quel est le rôle d'un courant d'énergie tellurique lorsque c'est en si grande abondance sur un territoire et qui détermine totalement l'histoire d'un pays? Quartier latin, conférence nationale. Et ça ne s'arrêtera pas. Parce que le Bénin a une histoire à jouer dans la sous-région. Histoire que le Bénin se refuse de jouer parce que les acteurs, le peuple, les populations, les individus de ce pays mènent des vies trop individualistes, des vies décadentes, des comportements qui frisent le ridicule enfant. Je parle d'un infantilisme politique avéré, où les gens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas importants. Et quelle que soit la quantité d'argent que vous allez amasser, vous n'êtes pas important, vous allez disparaître, vous allez passer. Et seul le pays est éternel, seule la terre va durer, vous n'existerez pas. On parlera de vous, et après on ne parlera plus de vous, et on ne parlera plus de vous, et on vous oubliera. Il n'y a rien à faire. Combien de personnes avons-nous gardé en mémoire depuis que l'humanité existe? Qui pourrait encore se rappeler de certaines personnes illustres du passé, de plusieurs siècles passés dont nous n'avons même pas les photos, et aujourd'hui on ne s'en rappelle plus. Vous n'êtes pas important. Les cellules jouent des rôles dans notre organisme, disparaissent, mais l'organisme continue. Et c'est le problème fondamental de ce pays, où les gens, au lieu de voir l'intérêt national, au lieu de voir l'intérêt collectif, au lieu de voir qu'ils sont dans un enjeu cosmique et que leur rôle est déjà prédictif et qu'ils doivent le jouer, se permettent de rentrer dans des formes de cafouage social, métaphysique, spirituel, d'imbroglio qui ne dit pas son nom, et de se retrouver toujours à la traîne, avec un potentiel illimité, formidable, qui pourrait propulser ce pays assez loin. Les gens vivant dans ce pays sont aveugles. Et j'avais déjà fait un discours là-dessus, je vais le mettre en lien sur cette vidéo que vous allez apprécier, parce que je l'avais faite, cette vidéo-là, depuis, je crois, 2006. Ou non, depuis 2016, excusez-moi, depuis 2016. Pour les élections présidentielles, j'avais déjà annoncé les couleurs. Ok, anyway. Revenons donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le trio maléfique ou bénéfique. C'est selon. Ce sera votre choix. Ce sera à vous de décider.
Donc, j'ai déjà fait une parenthèse. Deuxième parenthèse. Est-ce que vous connaissez la loi de l'effort renversé? C'est une loi métaphysique qui dit que il arrive que plus un individu fait un effort pour se débarrasser de quelque chose, plus il est accroché à cela. Ou plus un individu fait un effort ou fait des efforts pour atteindre un objectif, plus il a de la résistance et il n'y arrive pas. Vous allez le constater dans votre vie que des fois, vous bataillez dur, vous faites plus qu'il n'en faut. Et malheureusement, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas en compte la loi de l'effort renversé, qui veut que certaines choses, lorsque vous les faites avec trop d'efforts, vous êtes freiné par le trop plein d'efforts que vous-même vous êtes en train d'exécuter. Et si vous ne savez pas faire, vous allez dire que ce sont des esprits qui vous empêchent, alors qu'en réalité, vous venez d'activer, à cause du trop plein d'efforts, vous venez d'activer tout simplement une autre loi, la loi de l'effort renversé. Alors que d'autres personnes ne font pas autant d'efforts, mais y arrivent quand même. C'est une loi qui produit de la résistance et du contrepoids plus élevé que le fait que vous devrez avancer. Si vous connaissez cette loi, vous allez amoindrir les choses. Pourquoi je vous la donne, cette loi? Ça concerne le trio maléfique ou bénéfique, c'est selon. Ça dépendra de vous. Nous avions révélé la dernière fois la réincarnation passée du président Patrice Talon. Il était tout simplement Francisco Félix de Souza. Et donc, lui, il s'est réincarné en Patrice Talon. Le Tcha-Tcha s'est réincarné en Patrice Talon. Mais j'ai parlé du trio maléfique ou bénéfique, c'est selon. Les deux autres concernés, c'est le président Yahi Boni, une personnalité très influente naturellement, et également le président Ajavon Sébastien. Ces trois ont déjà vécu dans un passé, pour ne pas dire plusieurs réincarnations passées. Et donc, ces trois avaient déjà été ensemble. Le président Yahi Boni était dans sa précédente incarnation le roi Gézo. Et vous comprenez déjà que au temps du roi Gézo, donc le prince Gapé, qui a eu besoin à un moment donné de Tcha-Tcha pour renverser Adam 12 ans, avait signé un pacte de sang avec Tcha-Tcha. Et donc, de ce pacte de sang, le grand commerçant entrait dans la lignée royale. Et naturellement, le service rendu doit être payé dans une autre incarnation. Et vous allez remarquer que si quelqu'un a permis au président Patrice Talon de devenir président de la République, c'est Yahi Boni qui l'a fait. Personne d'autre. C'est le président Yahi Boni. C'est le président Yahi Boni parce que, maintenant on revient à la loi de l'effort renversé. Voilà un monsieur qui, dans sa précédente incarnation en tant que Gézo, a signé un pacte avec un commerçant Tcha-Tcha, et donc logiquement, dans cette incarnation, Tcha-Tcha devient Patrice Talon, lui, Gézo, il devient Yahi Boni, et comme dans une réincarnation passée, Tcha-Tcha l'avait aidé à devenir président, c'est à son tour de l'aider à devenir président. Mais dans cette incarnation, il était confronté à une situation. C'était que pour lui, Patrice Talon n'était pas la bonne personne. Et donc, il engagea toute une armada contre cette personne. Et c'est ça le problème. Souvent, vous voulez faire quelque chose, mais vous obtenez le contraire du résultat, la loi de l'effort renversé. Donc, plus Yahi Boni faisait des efforts pour éloigner Talon du pouvoir, plus il faisait sa publicité. Et plus il rapprochait Patrice Talon du pouvoir. En fait,
c'était déjà inscrit dans le destin, tout simplement parce que l'alliance ou le pacte de sang contracté dans la réincarnation passée l'obligeait et obligeait, n'est-ce pas, l'histoire à redonner à Patrice Talon les droits de ce qui devait revenir normalement, et je vais vous le dire, à la lignée de Glélé ou à la lignée de Guézo Glélé, puisqu'on est non seulement dans une récurrence, on est également dans une réincarnation. Et c'est là que vous comprenez le troisième personnage ou la troisième personnalité, et c'est Ajavon Sébastien. Ajavon Sébastien n'est nul autre que Glélé. Il est sa réincarnation. Et donc, un conflit avait existé également entre Ajavon Sébastien et Yahi Boni. Comprenez que l'amour et la haine ne sont que deux extrêmes qui se rejoignent. Car en réalité, le lien qui liait Guézo et Glélé dans le passé, c'est le même lien qui a relié, n'est-ce pas, Yahi Boni et Ajavon Sébastien. Mais parce que Ajavon Sébastien en voulait à Yahi Boni pour un certain nombre de choses inexpliquées, notamment la partie spirituelle, c'est ce pacte-là dans le passé, mais dont aucun d'entre eux n'est conscient. Ajavon Sébastien va donc, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte lui-même, va confirmer, n'est-ce pas, ce que la loi du karma liée au lien du sang ou au pacte de sang va confirmer la position, n'est-ce pas, de Patrice Talon. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Ajavon Sébastien va donner sa voix à Patrice Talon, tout simplement parce que lui-même n'en était pas conscient, mais il ne faisait que, disons, confirmer ce que son père Guézo, donc Yahi Boni, avait honoré comme pacte de sang à l'endroit de Tchatcha, que lui, en tant que fils indirect de Yahi Boni, donc Glélé, vient tout simplement d'honorer parce que, étant dans le passé de la même lignée, et le sang doit honorer le pacte. Et donc, Ajavon Sébastien n'avait que faire ce que le pacte du sang l'obligeait à faire. Et ce n'est pas tout. Lorsque j'ai fouillé les archives akashiques et que j'ai remonté l'histoire de leur réincarnation, j'ai remarqué qu'il y a un fait troublant qui s'est déroulé précisément dans les années 1876-1877. C'est vrai que Tchatcha n'était plus vivant à l'époque, mais nous étions encore sous la royauté de Glélé à l'époque, donc dans les années 1876-1877. Et l'affaire s'est passée précisément à Ouida, au cours d'un événement historique qui fut appelé à l'époque le blocus de Ouida. Et donc, dans le blocus de Ouida, il y a eu un certain nombre de contingences qui se sont produites et qui ont évincé non seulement un certain marchand d'esclaves de l'époque et de biens de l'époque, mais également Glélé avait évincé certaines progénitures de la lignée de Tchatcha. L'affaire du blocus de Ouida était liée en gros, et je vous le révèle, à une histoire, et au sein de cette histoire où un navire a été bloqué, le total des coûts qui ont été évalués à l'époque, sachez que l'époque, là, entre-temps, l'argent, aussi petit soit-il, était quand même beaucoup, la perte de ce commerçant lié à la lignée de Tchatcha s'élevait à 18 000 francs de l'époque. Et donc ce n'est pas étonnant que lorsque Glélé, devenu Ajavon, alors que dans un passé à Ouida, blocus de Ouida, avait indirectement évincé des lignées de Tchatcha, alors qu'ils avaient un pacte de sang via Guézo, son ascendant, dont le montant total s'élevait à 18 000 francs et autre chose autour, ne soyez pas étonnés
des 18 kilos de cocaïne qu'on aurait trouvé donc dans le conteneur qui aurait été affrété donc par Ajavon Sébastien. La loi de la récurrence fait que les choses se répètent. Si vous ne savez pas lire, vous allez commettre des erreurs. Ce trio, je l'appelle le trio maléfique ou bénéfique, c'est selon. Parce que là, nous retrouvons trois grandes personnalités. Nous retrouvons Guézo, revenu en Yaïboni. Nous retrouvons Glélé, revenu en Ajavon Sébastien. Nous retrouvons naturellement Francisco Félix, redevenu donc Patrice Talon, le trio maléfique ou bénéfique, c'est selon. Aujourd'hui, le défi du peuple béninois n'est pas un défi politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec le 14e président de la République, qui est justement un peu, par la loi d'analogie, un peu comme le 14e roi de Dahomey, de la période de 1600 à 1960, 360 années, un cycle bouclé, correspondant à 60 ans, de 1960 à 2020, 60 ans, donc le cycle doit être bouclé en 2020. Et naturellement, Patrice Talon est le 14e président, donc le dernier président de ce cycle, avant qu'un autre cycle ne commence à partir de 2021, qui sera la phase intermédiaire pour aboutir à un autre cycle qui va donner lieu à une autre forme de politique. Nous sortons alors de la période de l'émotion pour entrer naturellement dans la période d'une politique beaucoup plus réfléchie, et ça va commencer donc en 2021. Voilà le schéma qui se présente à nous. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réellement une crise politique? Pour nous, non, nous n'avons pas une crise politique. Nous avons une crise spirituelle. Nous avons une crise métaphysique. Parce qu'il est temps que ces trois personnalités comprennent qu'elles sont liées ensemble par un pacte dans le passé et que les trois doivent s'asseoir et discuter ensemble. Parce que si les trois ne le font pas, un autre événement va se produire dans l'avenir, à partir de 2021. Et je vois déjà les chars, et je ne parle pas des chars militaires, je veux parler des chars mystiques. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a toujours une histoire occulte avant l'histoire réelle. Et l'histoire occulte a déjà commencé. Et nous avons déjà vu, et nous voyons que si jamais on se détourne de cette voie, qui est la voie de la réconciliation primordiale spirituelle, devant unir Ajavon, Yaïboni, et naturellement Patrice Talon, si les trois ne s'unissent pas en tant que famille, le Bénin ne sortira pas de sa crise. Et si le Bénin ne sort pas de sa crise, ce qui va se passer, c'est que le cycle qui va venir ne va que répéter le schéma décadent du cycle précédent. C'est également ça la loi de la concurrence. On parlera alors de la loi de la concurrence ou de la concurrence dominante. En ce moment, des choses vont toucher d'autres choses et vont se répéter dans l'histoire. Car lorsque un cycle ne finit pas bien, et naturellement, le nouveau cycle ne commence pas bien, et ne finira pas non plus bien, nous allons rentrer dans un jeu. Et ce jeu, on ne sera pas gagnant. La seule chose qui peut nous sauver, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les sacrifices, ce ne sont pas des révélations tous azimuts. La seule chose qui pourra nous sauver, c'est la connaissance. La connaissance précise des choses qui se passent derrière les choses. Et c'est cette connaissance qui produit l'éveil. Et cet éveil nous permet, à partir de ce savoir, de poser de nouveaux actes et d'aller de l'avant. Je n'ai indiqué personne, je n'ai pas pris de décision à votre place. Si cette vidéo parvient à qui de droit, tant mieux. Si les gens sont informés, tant mieux. Parce que ce que je vais vous raconter va continuer. Puisque 2021, nous savons déjà ce qui devrait se passer et qui ne se passe plus. Et donc, les choses risquent d'être biaisées dans l'avenir. Il faut redonner à l'histoire occulte sa vraie place pour que l'histoire historique se déroule bien. Je vous ai parlé, vous avez entendu. Vous pouvez faire les sourds, mais vous n'ignorerez pas les conséquences. À bon entendeur, salut. Tac.